Le maire de Sainte-Anne est-il indirectement responsable du drame du Cap Ferré? Hier, 2 personnes sont mortes noyées autour de l'Œil Bleu, un site interdit à la baignade depuis plus d'1 an, mais aucune signalisation n'a été mise en place pour indiquer le danger. Alain Livori et Bianca Caretto avec André Quentin. Depuis plusieurs jours, ce groupe d'amis campe au Cap Ferré à Sainte-Anne. Ils étaient présents lors du drame d'hier qui a vu la mort de 2 hommes et depuis leur installation, ils n'ont jamais vu de pancarte signalant la dangerosité du site. Aucun panneau précisant, portant la mention que la baignade est interdite. Vous n'avez aucune signalisation disant qu'il est interdit de se baigner? Non, aucune signalisation. J'ai pas vu ça. Il n'y a pas de panneau ici. Vous n'avez rien vu? J'ai rien vu. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit. En 2017, une femme de 25 ans a perdu la vie, emportée par une vague à l'Œil Bleu. Giovanni William est l'avocat de la famille de la disparue. Il met en cause la responsabilité de la ville de Sainte-Anne. La réglementation est claire. La ville a une obligation de sécurité publique et jusqu'à ce jour, aucune disposition opérationnelle n'a été mise en place par la commune de Sainte-Anne. Alors qu'il y a une procédure depuis 2018, alors qu'il y a véritablement un danger qui est connu de tous, et en particulier de la ville de Sainte-Anne, on se rend compte que rien n'a été fait. Après le décès de cette femme, lors d'un reportage réalisé en 2017, la ville de Sainte-Anne avait pourtant reconnu que le site était dangereux. Avec notre partenaire l'ONF, qui est aussi au niveau de la gestion de cette surface, nous allons devoir prendre des décisions pour signaler à la fois la dangerosité du site, voire même l'interdiction de baignade, une fois qu'on aura pris le point avec eux. 1 an après cette interview, soit le 24 mai 2018, un arrêté municipal interdisant la baignade sur plusieurs sites de la commune, dont l'Œil Bleu, est promulgué. Cet arrêté indique également que les débuts et fins de zone seront matérialisés par des panneaux d'information, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Sur toutes ces questions, le maire n'a pas répondu à nos sollicitations.